Lors de certaines de ses performances avec lui, tu avais du sang dans la bouche en chantant. C'était la première fois que je vivais ça. J'avais un problème au nez et je ne savais pas. Je n'avais jamais eu le nez cassé auparavant. Il avait une fissure à cet endroit. À cause d'un des coups reçus? C'était avant un spectacle. L'une de ces choses qui se passent dans la loge. Elle s'est un jour échappée d'un mariage violent avec rien d'autre qu'un costume taché de sang et 36 centimes en poche. Des années après, elle se prélassait dans une propriété suisse avec un panneau « Pas de livraison avant midi » au portail. La vie de Tina Turner n'était pas seulement dramatique, elle était sismique. Des chagrins déchirants au triomphe du rock'n'roll, elle n'a pas seulement survécu, elle s'est réinventée encore et encore. Après un spectacle à Las Vegas, un artiste légendaire a surpris Tina avec une Jaguar XJ6 blanche. Laissez votre réponse en commentaire, nous la dévoilerons plus tard dans la vidéo. Découvrez l'histoire de son domaine au bord du lac à 76 millions de dollars. Et la vérité sur la façon dont David Bowie a aidé à sauver sa carrière en coulisses. Mais pour vraiment comprendre la femme que le monde a connue sous le nom de Tina Turner, il faut remonter à une enfance pleine de rebondissements qui a façonné tout ce qui allait suivre. L'enfance qui a forgé une battante. Dans les années en 2009 et 140, Nutbush, Tennessee, était un lieu de champs de coton infini, de chorales gospel et de routes calmes et poussiéreuses. La radio y diffusait du blues et du gospel, et les enfants jouaient pieds nus dans la cour. C'est là qu'Anna Mae Bullock, future Tina Turner, a grandi. Mais malgré tout le charme du Sud, son enfance était tout sauf douce. Née en 1939 de parents métayers, déjà au bord de la rupture, la vie de Tina a été marquée dès le début par le chaos et l'abandon. En 1950, alors que Tina n'avait que 11 ans, sa mère est partie soudainement pour échapper à son mariage abusif. 2 ans après, son père s'est aussi remarié et a emménagé à Détroit. Tina et ses sœurs ont été confiées pour à leur grand-mère, Gigi, qui selon Tina, lui a sauvé la vie. Gigi offrait le seul amour constant que Tina ait connu durant ces années, et sa petite ferme est devenue un refuge. Tina, garçon manqué aux genoux écorchés, débordait d'énergie. Elle montait des spectacles imaginaires depuis les branches de son arbre préféré, déchirant mes vêtements et ébouriffant mes cheveux en chantant et dansant devant un public imaginaire. Elle chantait dans la chorale de l'église baptiste locale et absorbait toute la musique qu'elle pouvait, du blues du Delta au swing country. Cette petite ville ne pouvait pas contenir son esprit. À l'adolescence, elle travaillait comme femme de ménage, fréquentait le lycée Sumner à Saint-Louis et essayait de surmonter le traumatisme d'avoir perdu sa demi-sœur Evelyn dans un accident de voiture. La musique est devenue plus qu'une passion. C'est devenu sa porte de sortie. Et bientôt, elle trouverait une scène qui pouvait à peine contenir son feu. Pourtant, malgré tous les chagrins et ses débuts modestes, la véritable ascension de Tina ne commencerait que lorsqu'elle entrerait dans les salles enfumées du club Manhattan et croiserait le regard d'un homme nommé Ike Turner. Le retour écrit dans le sang et l'or. L'ascension de Tina Turner vers la célébrité a été parsemée d'obstacles et rythmée par la survie, loin d'être une montée linéaire. Après des années à être cette fille pleine d'énergie chantant, perchée sur les branches d'arbres à Nutbush, sa grande chance est arrivée au Club Manhattan à Saint-Louis en 1956. Elle a convaincu le chef d'orchestre Ike Turner de la laisser chanter avec les Kings of Rhythm. Dès lors, Tina, alias Petite Anne, a allumé une mèche impossible à éteindre. Dans les années 1960, la revue Ike et Tina Turner étaient l'un des spectacles live les plus en vogue en Amérique. Leurs spectacles étaient électriques, bruts et inoubliables. Mais derrière l'éclat se dissimulait une réalité crue. Ike était abusif, possessif et violent. Tina a enduré des coups, de la manipulation et un tourment émotionnel pendant plus d'une décennie. Le monde voyait des paillettes et des coups de pied sur scène. Elle a vécu avec des bleus et le silence. Tout a changé le 4 juillet 1976. En sang et désespérée, Tina a fui leur hôtel à Dallas avec 36 centimes et une carte essence mobile. Cette nuit-là, c'est devenu légendaire. Son tailleur de mariage taché de sang, son identité ne tenant qu'à un fil. Lors de leur divorce, elle n'a demandé que le droit de conserver le nom Tina Turner. « Je l'ai mérité », disait-elle, et c'était vrai. Ce qui suivit fut une chute humiliante. Tina a survécu en faisant le ménage, en se produisant dans des clubs à Las Vegas et en utilisant des bons alimentaires. Mais sa volonté ? En 1983, David Bowie a révolutionné le monde. Il a manqué un dîner avec des dirigeants de maisons de disques pour assister à sa performance. Ils l'ont fait et elle a immédiatement décroché un nouveau contrat.
Puis est arrivé Private Dancer en 1984. What's Love Got to Do With It a remporté 3 Grammy Awards. Le retour était complet. Tina était de retour, plus grande que jamais, sans partager la vedette cette fois-ci. Néanmoins, ce qui rendait l'histoire de Tina si inoubliable, ce n'était pas seulement sa carrière. C'était son mode de vie lorsque les projecteurs étaient éteints. Installez-vous confortablement pendant que nous explorons les secrets de sa vie privée. Le hibou nocturne dans un château. Lorsque Tina Turner s'est installée en Suisse, elle avait échangé le rythme effréné des tournées dans les stades contre quelque chose de plus simple, le silence. Dans sa propriété à Küsnacht, nichée au bord du lac de Zurich, elle menait une vie définie par le calme et l'espace. Un petit panneau à la porte indiquait « Pas de livraison avant midi, nous dormons encore, bien loin des matinées sans répit de la vie en tournée ». Tina plaisantait autrefois en disant qu'elle était une vraie noctambule. Une véritable noctambule dans l'âme, des années de spectacle tard dans la nuit avaient modifié ses rythmes, et en Suisse, elle avait enfin le luxe de les respecter. Elle veillait tard, faisait la grasse matinée, et protégeait ses matins comme un rituel sacré. Même les journalistes pour en étaient prévenus. Ne frappez pas tôt. Ce sentiment de paix protégée était à l'opposé du chaos qu'elle avait autrefois fui, et c'était exactement ce dont elle avait besoin pour se sentir en sécurité. Le sanctuaire de Tina n'était pas qu'une affaire de confort, mais aussi de guérison, avec ses chaises, sapins de Noël et éléments dus au hasard. Après avoir survécu aux violences daïques, elle a trouvé une force profonde dans le bouddhisme Nichiren. La récitation de mantras est devenue une pratique quotidienne. Cela lui a rendu sa voix d'une manière que le chant n'aurait jamais pu faire. Elle attribuait souvent sa pratique spirituelle au fait de l'avoir aidé à transformer la souffrance en sérénité. C'est cette paix intérieure qui l'a ensuite inspiré à enregistrer de la musique spirituelle avec le groupe Beyond et à publier « Le bonheur, c'est toi » en 2020, un livre rempli de sagesse tirée d'une vie difficilement vécue et chèrement gagnée. Mais la douceur de Tina allait au-delà de la méditation. Elle adorait les fêtes, à tel point qu'elle commençait à décorer sa maison pour Noël dès le début du mois de novembre. Elle embrassait la tradition avec une joie enfantine, décorant sa maison de milliers de lumières et de fleurs. C'était un contraste chaleureux avec l'image de diva pailletée que le public adorait depuis longtemps. Sel, âme et simplicité. Malgré son statut glamour, Tina était d'une simplicité rafraîchissante. Elle adorait la nourriture pleine de saveurs, d'épices, de sel et de richesse. « Une pincée de sel n'a jamais fait de mal », disait-elle en plaisantant. Ses repas étaient simples, et elle ne faisait pas de régime pour l'apparence. Elle pensait que le bonheur était le vrai secret de la beauté, ce qui se reflétait dans l'éclat de sa peau et son sourire rayonnant. Sa routine de soins de la peau ? Nettoyer, hydrater et rester joyeuse. Elle n'était pas intéressée par l'excès pour l'excès. Quand elle voyait un meuble ancien ou une œuvre d'art qui lui plaisait, elle l'achetait. Pas de mesure, pas de plan. Elle était déterminée à lui trouver une place. Les maisons de Hearst, notamment le château algonquin, regorgissant de pièces tant élégantes et soigneusement choisies, leur conférant du caractère au-delà de la simple richesse. Déconnectée et sereine. Bien que Tina soit restée dans l'air du temps, elle le faisait à sa manière. Elle n'adoptait que les innovations technologiques qui simplifiaient son quotidien. Dans une rare interview, elle a recommandé l'application mobile suisse IO, louant sa simplicité et son respect de la vie privée. Elle laissait son mari, Erwin, l'aider à utiliser les appareils modernes, mais elle restait éloignée des réseaux sociaux et interagissait rarement en ligne. Pour elle, la vie privée n'était pas seulement une préférence. C'était un droit durement acquis. En public, elle gardait un profil bas. L'un de ses trucs préférés était de ne parler que le suisse allemand dans les magasins pour que les habitants ne la reconnaissent pas ou n'en ont pas. Elle plaisantait en disant que rester discrète et se fondre dans la masse était son arme secrète. Imaginez cela. Une icône mondiale traversant Zurich sans être remarquée, simplement parce qu'elle choisissait le silence. Permettre aux autres de vivre pleinement. Dans ces dernières années, Tina s'est consacrée à l'impact. Elle a utilisé son vécu pour dénoncer les violences conjugales et a collaboré avec des organisations pour autonomiser les survivants. Elle ne vivait pas seulement pour le luxe. Elle vivait pour assurer la liberté des autres. Même sa comédie musicale Tina. D'abord opposée à la comédie musicale, elle l'a finalement acceptée en réalisant qu'elle apportait de l'espoir aux autres. Les lettres des fans lui ont fait réaliser que sa douleur avait un sens, sans oublier les surprises. Comme cette fois où Sammy Davis Jr. lui a offert une Jaguar blanche simplement parce qu'elle était une artiste incroyable.
Voilà enfin la réponse à notre question du quiz révélé. Tina n'a jamais oublié ce cadeau. Un cadeau comme celui-là reste avec vous, disait-elle, tout comme le souvenir d'avoir gagné le respect qui poussait des légendes comme Davis à vouloir la célébrer. Néanmoins, le glamour et l'évolution ne racontent que la moitié de l'histoire, car derrière la réinvention de Tina se cachait un cœur marqué par un amour profond, une perte tragique et des liens inoubliables qui ont façonné ces moments les plus humains. Les amours qui ont guéri et blessé. Les relations de Tina Turner, aussi déterminantes que sa voix, étaient remplies de chagrin, de guérison et d'alliés inattendus. Ces années avec Ike Turner furent marquées par la violence et la peur. Même après avoir échappé au chaos, l'amour lui fut difficile. Tina avoua qu'elle n'était pas sûre de croire au véritable amour avant de rencontrer Erwin Bach. Ils se sont croisés en 1985 dans un aéroport allemand. Elle était une superstar mondiale, lui un jeune cadre de l'industrie musicale de 16 ans de moins qu'elle. Mais la connexion a été instantanée, donnant lieu à un partenariat discret et solide de plus de 3 décennies. En 2013, ils se sont mariés entourés de roses dans leur maison suisse. Et en 2017, Irwin a offert à Tina un cadeau inestimable, un rein qui lui a sauvé la vie. « Il m'a montré que je pouvais être aimée sans souffrance », a-t-elle dit. Ses rapports avec ses enfants étaient un peu plus compliqués. Son fils aîné, Craig, est décédé par suicide en 2018, une perte que Tina a qualifiée de moment le plus triste de sa vie de mère. Son fils Ronnie, né de son union avec Ike, est mort d'un cancer en 2022. Bien qu'elle ait élevé les autres enfants des Ike comme les siens, l'éloignement s'est accentué au fil des années, rendant ces liens doux amers. Malgré tout, la vie de Tina était riche en amitiés légendaires. Cher lui a donné une plateforme quand personne d'autre ne le faisait. David Bowie a manqué un dîner d'affaires pour obtenir un contrat d'enregistrement. Oprah l'adorait. Tina a déjà plaisanté en disant qu'elle avait un petit béguin pour Mick Jagger. Ce n'était pas que des relations professionnelles. C'était un profond respect mutuel. La vie de Tina était tissée par l'amour sous toutes ses formes, chaotique, rédempteur et sacré. Pourtant, alors que ses liens émotionnels l'ancraient, Tina construisait aussi, en coulisses, tout autre chose, un héritage financier aussi audacieux et stratégique que sa présence sur scène. L'argent derrière la musique. Le parcours financier de Tina Turner reflétait son parcours personnel, marqué par la résilience, la réinvention et un succès remarquable. Au moment de son décès en 2023, sa fortune était estimée à environ 250 millions de dollars. Une part importante de sa richesse provenait de son album révolutionnaire de 1984, Private Dancer, qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde et lui a valu 3 Grammy Awards. Cet album a non seulement relancé sa carrière, mais l'a aussi imposée comme une superstar en solo. En 2021, Turner a pris une décision stratégique en vendant son catalogue musical à BMG, pour une somme rapportée de 50 millions de dollars. L'accord incluait ses enregistrements, écrits et droits sur son nom et image. La vente a assuré que son héritage serait géré par des entités de confiance, selon son souhait de protéger l'œuvre de sa vie. La perspicacité financière de Tina dépassait la musique pour inclure l'immobilier. Elle et son mari, Erwin Bach, ont investi dans des propriétés en Suisse et en France, dont un domaine de 76 millions sur le lac de Zurich. Ces investissements lui ont non seulement offert des espaces de vie luxueux, mais ont également contribué à sa fortune considérable. Pourtant, bien que ses réussites financières aient été impressionnantes, elles n'étaient qu'une facette de sa vie aux multiples dimensions. Ses projets immobiliers, en particulier, offrent un aperçu du monde serein et opulent qu'elle s'est construit loin des projecteurs. Les maisons qui tenaient une place chère dans son cœur. Les maisons de Tina Turner symbolisaient en sa libération, son amour et sa vie reconstruite selon ses propres règles, bien au-delà du simple luxe. Après des années d'instabilité et de contrôle, ses choix immobiliers reflétaient une richesse et véritable intention. Son sanctuaire le plus célèbre était le château Algonquin, un domaine majestueux au bord du lac à Küsnacht, en Suisse, où elle a vécu paisiblement de 1998 jusqu'à son décès en 2023. Pendant des années, elle a loué la propriété en raison des lois suisses sur la propriété, mais après être devenue citoyenne suisse en 2013, une décision qui lui a également apporté d'importants avantages fiscaux, elle a finalement pu acheter. Et elle a bel et bien acheté.
En 2021, elle et son mari, Erwin Bach, ont acheté un vaste domaine d'une valeur de 76 millions de dollars sur le lac de Zurich. Ce domaine de 5,5 acres, avec 10 bâtiments, un étang privé et un quai pour bateaux, était plus qu'une escapade de week-end. C'était une forteresse de tranquillité. Il reflétait l'amour de Tina pour la nature, l'intimité et le design élégant, avec des pièces anciennes qu'elle avait collectionnées au fil des ans et qu'elle n'hésitait jamais à acheter, même si elle ne savait pas où elles iraient. Elle disait en souriant qu'elle trouverait une place pour ça finalement. Elle avait aussi une superbe villa à Villefranche-sur-Mer, en France, la villa Anna Fleur, où elle disait que son idée des vacances parfaites était de lire sur la terrasse pendant qu'Erwin préparait le dîner. C'était un luxe discret, empreint d'intention. Elle a vécu un temps à Notting Hill, à Londres et à Cologne, en Allemagne, pendant ses années de transition, mais c'est en Suisse et en France qu'elle s'est enfin sentie chez elle, en sécurité et libre. Malgré la tranquillité de ces maisons, Tina n'a jamais perdu son goût pour la puissance et le mouvement, qu'elle exprimait de manière bien plus éclatante à travers sa légendaire collection de véhicules. Les moteurs de la liberté. Tina Turner ne faisait pas que chanter sur la route, elle la vivait pleinement. Quant à sa collection de véhicules, elle reflétait sa transformation personnelle. Audacieuse, expressive et pleine de surprises. Tout a commencé avec une Jaguar XJ 6 blanche offerte par nul autre que Sammy Davis Jr. après qu'ils aient joué ensemble à Las Vegas. Ce moment fut pour Tina une surprise symbolique de reconnaissance et de glamour qui l'a accompagnée pendant des décennies. Un instant de pure admiration. Cette Jaguar n'était pas qu'une voiture, c'était une validation. Ike lui avait offert une fois une Jaguar XKE 1512 Roadster argentée, mais ce souvenir était entaché de complications. Conduire sur Wilshire Boulevard à son volant pouvait sembler grisant, mais les émotions sous la surface étaient bien plus complexes. Plus tard, dans les années 80, après avoir relancé sa carrière, Tina s'est offert un Mercedes G-Wagon, son propre choix cette fois, marquant le début de son nouveau chapitre. Elle a même commandé une rare Jaguar XJS Lynx Aventor, un modèle break de chasse personnalisé construit pour les collectionneurs. Assez amusant, elle ne l'a jamais récupéré, sûrement trop prise par le lancement de sa tournée européenne record. Puis est venue la Lamborghini LM 002, une bête de machine avec un moteur V12. Mais le plus surprenant, c'est que Tina a fait remplacer le moteur par un V8 Mercedes automatique. Malgré sa puissance, elle souhaitait seulement une conduite plus aisée. Évidemment, la reine du rock ne s'est pas limitée aux voitures. Elle avait une Harley-Davidson Electra Glide, qu'elle exhibait fièrement dans son clip vidéo What You Get Is What You See. Le cuir, la puissance et l'attitude incarnés en Tina. La moto est également apparue au Festival de musique de Monte-Carlo en 1993, un mélange parfait de son esprit rebelle et de sa personnalité sur scène. Les jets privés sont devenus essentiels pendant ses tournées mondiales, surtout pendant le tourbillon médiatique qui a suivi son GoldenEye sur le thème de James Bond. Elle a volé de Londres à Paris pour des interviews, touchant à peine terre entre les représentations. Sa vie était mouvement, sur scène, dans les airs, toujours en mouvement. Et quand elle avait besoin de calme, cela venait par la mer. Tina était parfois aperçue à bord de yachts de luxe, comme le Lady Marina en Croatie. Ce n'était pas seulement des jouets, c'était des sanctuaires, paisibles, privés et loin de la foule. Bien qu'aucun hélicoptère n'ait été confirmé dans sa collection, cela n'aurait pas été étonnant de la part de quelqu'un qui avait déjà défié les probabilités. Néanmoins, l'histoire de Tina Turner ne s'est pas arrêtée lorsque les moteurs se sont tus ou que les projecteurs se sont éteints, car même après sa disparition, son héritage est toujours bien vivant. La voix qui résonne encore. Bien que Tina Turner soit décédée en mai 2023 à l'âge de 83 ans, sa voix, son esprit et son histoire continuent de résonner. Comme mentionné en introduction, son héritage est loin d'être discret. Un titre inédit, Hot for You Baby, a récemment fait ses débuts dans l'édition du 40e anniversaire de Private Dancer, ravivant l'amour pour l'album qui a redéfini sa carrière. Tina. La comédie musicale Tina Turner continue d'illuminer les scènes du monde entier, de West End à Londres jusqu'aux tournées internationales, suscitant des ovations debout de la part des spectateurs qui voient leur propre lutte et leur force reflétées dans les siennes. Sur les réseaux sociaux, ses comptes officiels continuent de partager de puissants hommages et souvenirs, reliant de nouvelles générations au parcours de la reine du rock. Même dans ses dernières interviews, Tina ne parlait pas de la célébrité, mais de la paix.
J'ai eu une vie terrible, disait-elle, mais j'ai persévéré. Et c'est cela son héritage, pas seulement la musique, mais l'endurance, la réinvention et la grâce. Elle n'a pas seulement survécu. Elle s'est envolée. La vie de Tina Turner a été marquée par une métamorphose stupéfiante, authentique et inoubliable. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans son parcours ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de découvrir nos autres analyses approfondies sur des vies emblématiques. Car des légendes comme Tina, elles valent toujours la peine d'être rappelées.